Mon peuple sera réduit au silence, faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Voilà, sur cette petite vidéo, je vais vous livrer, je vais vous énumérer quelques erreurs que beaucoup de gens commettent pendant ces temps de Noël et sont des erreurs à éviter pour que nous puissions bien vivre ces moments importants de la foi chrétienne, surtout la foi catholique. Première erreur. Pendant le temps de Noël, vous allez constater avec moi, d'une part, des pasteurs des églises de réveil qui s'agitent sur les réseaux sociaux, soit sur les chaînes, disons, de la place, les chaînes de télévision, en criant à pleine gorge que Noël, c'est une fête diabolique, c'est une fête païenne, et que les catholiques vous ont menti depuis longtemps. Vous êtes restés esclaves des catholiques parce qu'ils sont des menteurs. Et depuis longtemps, ils nous ont menti que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Et voilà que les catholiques enseignent des doctrines fausses, des doctrines du diable, des doctrines païennes. Il faut quitter leur église, il faut quitter l'église catholique. C'est une doctrine mauvaise qui n'est pas la doctrine biblique, c'est pas la doctrine de l'église. Voilà donc les agitations que nous voyons souvent sur les réseaux sociaux pendant ces temps de Noël. Donc, tout cela sont des erreurs graves parce que tout le monde sait bien que, en commençant d'abord par les catholiques, tout le monde sait que même les catholiques eux-mêmes savent que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça, tout le monde connaît. Et sauf les pasteurs des églises des réveils qui ne connaissent pas que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et c'est pourquoi ils passent leur temps pour crier sur les réseaux sociaux que les catholiques enseignent une fausse doctrine. Alors que les catholiques eux-mêmes savent que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et c'est donc pour eux, ils pensent que c'est une nouveauté. Pour les pasteurs des églises de réveil, ils pensent que c'est une nouveauté, le fait d'enseigner que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Alors que les catholiques eux-mêmes savent déjà que Jésus n'est pas né le 25 décembre parce que la Bible ne dit pas la date exacte ou le jour ou je ne sais pas moi, quand est-ce que Jésus est né réellement. Il n'y en a pas sur la Bible. Alors, quoi de neuf? Quand vous criez que Jésus n'est pas né le 25 décembre, nous savons, et les catholiques savent, qu'il n'est pas né le 25 décembre. Les catholiques ne célèbrent même pas l'anniversaire de Jésus. Ce n'est pas l'anniversaire de Jésus. Donc, quand vous passez votre temps sur les réseaux sociaux à dire que les catholiques célèbrent l'anniversaire de Jésus, non, les catholiques ne célèbrent pas l'anniversaire de Jésus. Voilà, ils célèbrent autre chose. Deuxième erreur à ne pas commettre, ou l'erreur que beaucoup commettent pendant ce temps de Noël. Et là, je vais parler directement des catholiques ou des chrétiens eux-mêmes. Donc, d'une part, comme vous avez remarqué que il y a les pasteurs qui crient sur les réseaux sociaux l'anniversaire de Jésus, que c'est faux, que les catholiques. D'autre part, les chrétiens eux-mêmes aussi, au lieu de se préoccuper de l'événement lui-même, c'est-à-dire l'incarnation, beaucoup sont préoccupés par l'aspect festif. Acheter des habits, préparer un bon jardin pour célébrer Noël, et la boisson, et la nourriture, et aller enrichir les commerçants et qui sont en train de vendre des choses juste pour gagner de l'argent. Et voilà, on passe du temps à préparer, à acheter toutes ces choses-là, au lieu d'être plus attentif à l'événement de l'incarnation. Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui vient habiter avec nous. Jésus-Christ, Dieu sauve. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça l'événement important que nous devons célébrer pendant les temps de Noël. Ce n'est pas question d'habits, ce n'est pas question, je ne sais pas moi, de boissons, de nourriture. Non, ce n'est pas ça. Noël, ce n'est pas ça. Noël, c'est célébrer l'incarnation. Dieu qui s'est fait chair. Incarnation qui vient de latin incarnis, c'est-à-dire que dans la chair, le Christ est venu dans la chair, Dieu est venu dans la chair. C'est ça l'événement que nous célébrons pendant le temps de Noël. Donc, ne passons pas notre temps à préparer des choses
pour Jésus. Bon, c'est bien, mais Jésus n'est pas là pour nos choses que nous préparons là. Il veut que nous puissions entrer dans cette atmosphère, dans ce paradigme de l'incarnation. Dieu qui s'est fait chair. Qu'est-ce que ça change dans ma vie que Dieu puisse quitter le ciel pour venir habiter avec moi? Qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela change en moi? C'est ça l'événement que nous devons célébrer en ces jours. Donc, célébrons cet événement avec beaucoup de joie et ne ratons pas l'occasion de rencontrer Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, vous là, et vos pasteurs qui crient à droite, à gauche, vous risquez vous-même aussi de manquer cet événement parce que c'est un événement mondial. C'est la naissance de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui s'est fait homme et qui vient habiter avec les hommes. C'est ça, c'est que nous tous, les pasteurs et les chrétiens, nous devons célébrer. Mais nous ne célébrons pas l'anniversaire de Jésus, nous ne célébrons pas, je sais pas moi, un événement païen et tout cela. Non, c'est-à-dire, nous sommes concentrés. L'essentiel, c'est de célébrer cette venue de Jésus, de Dieu, dans la vie de chaque fidèle. Bonne fête de Noël à tous.